Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à ce tout premier numéro du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'édition de ce soir, course à la présidentielle de 2018, les candidats de l'opposition sont connus, mais du côté du Front commun pour le Congo, le suspense continue. Nouvelles sanctions envisagées par les États-Unis d'Amérique contre l'actuel chef de l'État s'il se présentait au prochain scrutin. Situation tendue à Lubumbashi suite au refus à Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de frôler les sols congolais. Message d'espoir de Moïse Katumbi à la population congolaise. Enfin, Jean-Thierry Monsené, pour communicateur de la majorité présidentielle, est l'invité du Vrai Journal. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Une semaine après la fin de l'épidémie du virus Ebola dans la province de l'Équateur, quelques cas suspects ont été détectés à Mangina, dans le nord Kivu, et dans le cadre de la lutte contre cette maladie, un laboratoire mobile a été installé. 12 experts y ont fait le déplacement afin de mettre en place quelques mesures adéquates de la mise en quarantaine des patients suspects. Pour éviter la propagation du virus dans les provinces voisines, des mesures similaires ont été prises. Direction Lubumbashi, situation tendue avec des militants pro-Katumbi et quelques cadres de la plateforme électorale ensemble. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et des balles. Ils exigent au gouvernement congolais de permettre l'accès au pays de Moïse Katumbi. C'est un élément de Peter Tiani. Suivez. Après plusieurs tentatives de vouloir fouler le sol congolais, Moïse Katumbi s'est vu interdit par le régime de Kinshasa de rentrer dans son pays. Une situation qui a monté la tension dans la province du Haut-Katanga. Christian Mwando, face à cette injustice, a réagi. Moïse Katumbi Chapwe, notre candidat président de la République, est empêché par les forces du mal, en commençant par Kabila lui-même, qui l'empêche de rentrer au pays par peur qu'il puisse poser sa candidature. Donc, demain, à 8 h, tous les Louchois sont invités par le gouverneur Pande Kapopo pour qu'ils viennent leur expliquer pourquoi Moïse ne peut pas traverser la frontière. Un appel qui sera suivi des Louchois. Même les femmes s'en mêlent. Mais la répression va être sans pitié. L'équipe peut rentrer. Nous parlons très bien. Est-ce que l'équipe peut rentrer? Je vais ordonner qu'on lance des grenades. Je parle si vous pouvez disperser-vous. nini na kuluma meno. Vile
Les Congolais à Lubumbashi ne jurent que par Moïse Katumbi. L'attention plus que jamais au rouge. Ville déserte, marché et complexe fermés. J'ai au téléphone les cadres de la plateforme Ensemble disent poursuivre les actions jusqu'au retour de Moïse Katumbi. Et dans un message depuis la Zambie, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de 2018, s'adresse aux Congolais. L'homme demande à tous de garder espoir. Élément de Peter Tiani. Suivez. Chères sœurs congolaises, chers frères congolais, merci pour votre accueil pendant les 2 jours à Kasumbalesa. J'étais là avant-hier et j'étais là hier. Je voulais traverser pacifiquement, retourner chez nous. Je n'avais pas une armée. Je voudrais aller participer à ce grand rendez-vous qui est en train d'être gâché par un seul homme. Un homme qui ne veut pas la paix. Un homme qui ne veut pas la démocratie dans notre pays. Un homme qui veut choisir ses candidats. Joseph Kabila. Nous n'allons pas accepter. J'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi. Ils ne m'ont pas donné cette autorisation. Je me suis dit, je dois me battre. Je me suis battu, je suis arrivé à Kasumbalesa. Ils m'ont refusé le premier jour. Ils ont refusé aussi le deuxième jour. Et on m'a signifié avec mon équipe que le Congo ne voulait pas me recevoir. Mais malgré ça, Kabila oublie qu'il y a notre constitution, qui est une très bonne constitution. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est un bon accord. Je vais me battre. Je vais utiliser la constitution congolaise. Je vais aussi utiliser l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc soyez forts, ne vous découragez pas. Je vais me battre pour que tout le monde puisse participer aux élections. Le temps est venu, nous n'allons pas laisser à un seul homme écraser tout un peuple. Nous sommes à 80 millions de Congolais. Ensemble, nous serons très forts. Ensemble, nous allons changer notre pays. Et le plus important pour nous, c'est la paix. Ma compassion aussi à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Ma compassion aussi à tous ceux qui souffrent dans nos prisons injustement à cause des élections. Que Dieu bénisse les Congos. Nous voulons un Congo fort. Ne vous découragez pas. Nous devons avoir la foi. C'est le plus important. Que Dieu bénisse les Congolais. Élection présidentielle à 72 heures de la fin du dépôt de candidature au sein du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, plateforme de président Kabila. Beaucoup de spéculations. Que pense l'opinion? Tentative de réponse dans cet élément de Bosco Kabamba. Suivez. À 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle, le candidat président du Front commun pour le Congo, FCC, reste inconnu. Ce silence du côté de la famille politique du président Kabila laisse accroire à l'opinion qu'il aurait une crise de confiance au sein du FCC au sujet de la désignation du remplaçant de Joseph Kabila. Elle s'interroge à savoir pourquoi le FCC peut prendre des jours et des mois pour choisir son candidat et pourquoi sa désignation peut être apocalyptique aux yeux de l'opinion alors que, à l'opposition, des candidats présidents de la République sont connus. Entre autres, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, pour ne citer que ceux-là. Il s'y est de noter que tous ces candidats ont été le choix de leur parti politique après différents congrès, contrairement au FCC où le mode de désignation de son candidat est un mystère. En dehors de ces questionnements, elle s'inquiète sur le sort de Moïse Katumbi, qui serait d'après elle persona non grata, et celui de Jean-Pierre Bemba, à cause du débat sur l'inéligibilité de sa candidature à la présidentielle. Un débat, selon elle, aurait été créé par le pouvoir pour expliquer d'avance le rejet de la candidature de Jean-Pierre Bemba. Dossier à suivre.
annoncé en titre, les États-Unis d'Amérique menacent de geler les finances de Joseph Kabila et celles de sa famille si son nom figurait dans un bulletin de vote de prochain scrutin. Par ailleurs, Washington se dit prête à sanctionner également d'autres alliés du président de la République si ce dernier se présentait au prochain scrutin. Approchez le professeur Omeonga, internationaliste, analyse au micro de Grady Mbulissi. Suivez. Pour professeur Omeonga, malgré les circonstances critiques du pays, Cheo Kitundu a su revaloriser la diplomatie congolaise auprès des autres partenaires. Beaucoup de gens ignorent comment la RDC, sous sa plan géographique, son importance sur le plan international. Comme il disait Mackinder, le jeu politicien, il dit qu'il y a axe A et B, comme l'axe qui est privé de pouvoir à privé de pouvoir. Mais il a fait le deuxième axe qu'on appelle axe du Sud, et que cet axe du Sud tombe sur les bassins du Congo. C'est pour dire que l'importance de notre pays sur le plan international est connue par des spécialistes qui ont fait de la géographie comme élément important pour mener la politique étrangère ou la diplomatie. Mais pour Cheo, à moins que les gens qui regardent avec des lunettes de droite, mais ce que Cheo a fait, c'est vraiment exceptionnel. Je ne peux pas vous dire certaines choses, mais il a fait exceptionnel beaucoup de choses. Il a su d'abord remettre qu'il y ait déjà les dialogues permanents, même s'il y a des contradictions, mais ces dialogues permanents, parce qu'en matière de diplomatique, il ne faut pas couper les ponts. Même si on n'est pas dans le même diapason des idées, mais il faut toujours avoir les dialogues et présenter des positions. Et ça, chez la mérité, il le mérite parce qu'il a su d'abord prendre le ministère des Affaires étrangères dans un contexte particulier, très spécifique, difficile avec nos partenaires, disons le Nord, et que ce n'était pas facile actuellement, qui fait des voyages partout. On a vu, peut-être au niveau, pour ne pas prendre ça, on est par exemple à Genève, plus sur les droits de l'homme, c'était pas facile. Et en rapport avec les différentes sanctions infligées à certains dirigeants congolais par la communauté internationale, l'homme réagit. Quand on fait on dirige une diplomatie d'un État, il faut concevoir des stratégies diplomatiques. Et concevoir les stratégies diplomatiques en fonction des réalités qui est en face de vous sur le plan interne et international. Si vous trouvez qu'il y a un obstacle sérieux, il faut toujours voir comment avoir un allié sûr. Et que notre rôle en diplomatie, c'est d'avoir des amis qui pourraient à un moment donné faire des alliances et défendre une vision ou une action qui pourrait avoir un objectif positif. En marge des élections qui s'annoncent, les Congolais debout, mouvement citoyen de syndicats de Colo et le laïcat catholique ont organisé du 3 au 4 août 2018 un atelier de formation afin de redynamiser leur base. C'était au centre catholique Nganda dans la commune de Kitambo. Belgodon Mutombo pour les détails. Suivez. Il s'est tenu une formation conjointe de points focaux du mouvement citoyen, le Congolais debout et des membres du laïcat catholique du 2 au 4 août 2018 dans le cadre du renforcement des capacités. 120 participants au total ont pris part à cet atelier de formation, d'analyse et d'échange. Ok, merci beaucoup. À la question de savoir comment animer et faire fonctionner une cellule de base, le Congolais debout, sous le modèle de la commission CFB, l'abbé Madimba répond. Je suis venu ici comme prêtre d'abord, pour pouvoir leur donner, partager avec eux l'expérience du mouvement, comment ça fonctionne à l'église, pour qu'eux aussi puissent voir comment adapter. Parce que dans le monde aujourd'hui, il n'y a qu'une seule institution qui a plus de 21 siècles, c'est l'église. L'institution qui date depuis l'église, c'est l'église. Donc, en principe, dans la société ici, c'est une référence pour les organisations de masse, c'est l'église. Donc, c'est pourquoi ils ont fait appel à nous, pour que nous venions aussi leur parler, leur expliquer, leur apprendre comment faire fonctionner l'église. C'est un mouvement citoyen qui vise une implantation vers la base de la masse ou la base la plus profonde. Alors pour y aller, il faut savoir comment y aller. On ne peut pas aller comme ça. Marcher, ce n'est pas ça l'objectif des mouvements. Aucun mouvement, c'est pour amener une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de penser et avoir l'adhésion le plus possible
pour qu'au moment venu, tous puissent comprendre ce qu'ils doivent faire en ce moment-là. S'il faut reprendre les noms qu'ils ont pris et le message des évêques, c'est exactement ce que nous avons dit dans l'hymne national. Depuis 60 ans. Au sortir, Maître Hervé Diakessé, porte-parole de Congolais Debout, donne le substrat de l'activité. Cette activité avait pour fondement, comme nous l'avons dit, la mise à jour d'un appel. Un appel qui est à la base aussi, qui a suscité les motivations de création du mouvement citoyen Les Congolais Debout. En l'occurrence, l'appel de juin 2017, la conférence épiscopale nationale du Congo, dont des évêques réunis au sein de la SACO, dans lequel appel, il tirait un signal d'alarme pathétique sur le sort de notre pays. Cet appel était d'ailleurs intitulé « Le pays va mal, va très mal, décembre 2017 approche, Congolais, levez-vous ». Nous nous sommes dit, dans l'entretemps de décembre 2017 est passé, qu'est-ce que cet appel gardait encore d'actuel? Qu'est-ce qui nécessitait une adaptation? Et qu'est-ce qui nécessitait aujourd'hui qu'on puisse le mettre en œuvre en restant dans l'esprit et dans la lettre de l'appel? Raison pour laquelle nous nous sommes réunis avec les laïcats catholiques qui travaillent avec nous en grand partenariat afin que nous puissions, pendant 2 jours, chercher à remettre à jour ce que cet appel gardé d'actuel, aussi de chercher à élaborer des stratégies de travail conjoints et enfin, pourquoi pas nous inspirer de l'expertise et de l'expérience de l'Église catholique dans la gestion de structures de base d'un mouvement. Comme une institution comme l'Église catholique a cette expertise, pourquoi ne pas voir et nous inspirer et l'adapter à la gestion d'un mouvement citoyen comme les Congolais Debout qui a aussi beaucoup de membres. Le CNC est l'instance qui aujourd'hui a su démontrer sa capacité de mobilisation. Et nous les Congolais Debout, nous ne tenons pas à lui dénier cette légitimité-là. Bien au contraire, vous rappellerez que depuis longtemps, par les prises de position et de l'initiateur du mouvement et par nous-mêmes, nous avons toujours répondu présent et nous continuons à répondre présent aux appels du CNC. Notre activité qui n'a rien de caché puisqu'elle se tient en public et devant les médias, visait simplement à mettre à jour un appel qui est à la base de la création de notre mouvement, mais aussi, effectivement, à tenir en alerte nos bases sur base d'une philosophie qui est la nôtre. C'est une philosophie de la non-violence, puisque nous sommes un mouvement citoyen, et aussi nous inspirer de l'expérience d'une institution comme l'Église catholique qui a beaucoup de structures de mobilisation à la base, selon leur charisme respectif, notamment le Conseil de l'apostolat laïque, des laïcs catholiques, le CALCC. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Sénépomototo, bonjour. Bonjour. Ambopoto, communicateur de la majorité présidentielle. Les téléspectateurs du Vrai Journal et des questions publiques vous cherchent. Où est-ce que vous êtes passé? Salomon, l'Ecclésiaste, a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour communiquer, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour sourire, un temps pour pleurer. Un temps pour se cacher. Actuellement, c'est le temps pour se concentrer sur le processus électoral. Vous avez des candidats députés provinciaux, vous aurez aussi des nationaux? Bien sûr, au niveau des députés provinciaux, nous avons aligné 679 candidats. Et au niveau de la députation nationale, nous avons aligné 431 candidats. Et au niveau de la présidentielle? Nous sommes au FCC. Lambert Mende, candidat président. Nous sommes au FCC, nous sommes signataires de la charte du FCC qui demande à ce que nous puissions avoir soutenir une candidature unique. Nous ne sommes pas comme le camp d'en face où il y a des candidats qui pilulent chaque matin. Je suis candidat à ceci, je suis candidat à cela. Au moins, eux, ils ont des candidats. Chez vous, c'est qui les candidats? Nous avons des discussions, nous avons des échanges, puisque c'est la démocratie. Nous sommes en pleine procédure de dépôt de candidature maintenant. Vous êtes toujours en consensus? Mais pourquoi ça doit vous déranger, M. Peter? Parce qu'il faut aller déposer. Vous avez appris que la CENI a clôturé. Pourquoi ça vous dérange? La CENI clôture dans quelques jours. Mais alors, ce n'est pas à vous de nous dire quand est-ce qu'il faut déposer. Nous savons quand nous allons le faire. Votre candidat fantôme, c'est qui?
Fantôme, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi il serait fantôme? C'est qui? Parce qu'il n'est pas connu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la question. Votre candidat, c'est qui? Donc, M. Peter, Vous, de votre candidat, c'est qui? Prenez votre mal en patience. Dans quelques jours, vous allez être informé du candidat du FCC que nous allons soutenir puisque nous avons signé cette charte. Parce que nous croyons dans le leadership de Joseph Kabila. Deux événements ont émaillé la semaine. D'abord le retour de Jean-Pierre Bemba. 10 ans après, il est revenu. Bandouful. Il a déposé sa candidature. Votre réaction, un adversaire de taille aujourd'hui? Sa candidature qui a été déposée est un droit légitime de M. Bemba de pouvoir se présenter. Maintenant, posons-nous la question sur les critères qui permettront à ce que cette candidature puisse être validée. Loin de moi l'idée de me substituer à la CENI qui fait un premier toilettage. Vous le faites déjà, et vous ensuite, de la majorité, votre porte-parole l'a clairement dit que Bemba ne va pas être validé. Mais M. Peter, je ne vous comprends pas. Soit vous êtes journaliste, soit vous êtes partisan. Je suis journaliste, je suis André Alain Atoun de dire ça, votre porte-parole de la majorité présidentielle. Si vous êtes journaliste, vous devez savoir que ce même micro que vous me tendez, vous le tendez aussi à ceux de l'opposition qui disent que Joseph Kabila n'a pas le droit de se représenter. Selon la Constitution. Mais voilà. Pourquoi lorsque nous, majorité présidentielle, nous émettons aussi des avis sur le fait qu'un citoyen congolais ne puisse pas se présenter puisqu'il a été condamné par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. Qui n'est pas repris dans la loi électorale? La loi électorale ne reprend pas les griefs, c'est la loi congolaise qui reprend les griefs. Et les griefs qui sont repris dans la loi congolaise. Mais la loi congolaise s'ouvre aussi aux textes que nous ratifions à l'étranger. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Dans les critères d'éligibilité, il n'y a pas de subornation de témoins par rapport à la loi électorale. Non, dans le critère d'éligibilité, il y a le fait que... Il y a la corruption, pas la subornation de témoins. Non, pour un candidat président de la République, le casier judiciaire doit être vierge. Lorsque vous avez une condamnation, cela vous disqualifie. Maintenant, il ne faut pas chercher subornation de témoins dans la loi congolaise, étant donné que la loi congolaise, justement, est en dessous des traités et chartes que nous signons à l'étranger. Nous avons signé les statuts de Rome qui reconnaît la subornation de témoins. De ce fait, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui nous puissions prendre en compte la condamnation de M. Jean-Pierre Bemba. Nous sommes membres des statuts de Rome. Selon vous, à vous entendre parler, donc la candidature de Bemba sera rejetée par la CENI? Pas selon moi, on regarde les textes de notre pays et je me dis que moralement, M. Peter, cela est inacceptable. Vous ne pensez pas que vous mettez la CENI en difficulté quand vous levez déjà des options comme ça? Déjà Kabila avait dit il faut être remplir les conditions d'éligibilité, lui-même il l'avait déjà dit, et puis c'est Atoun qui l'a dit, et puis c'est mentionné pour qui vient rajouter. Vous ne pensez pas que quand la CENI va trancher, ce sera difficile déjà parce que vous lui mettez en porte-à-faux? Monsieur Peter, vous pensez vraiment que la CENI a besoin de nos avis pour étudier un dossier? La CENI a un instrument, c'est la loi électorale. Moïse Katumbi devait entrer dans son pays vendredi, il n'est pas entré. Il y a Kasumba Balesa du côté Zambie, du côté Congo, la DGM a déserté. Un contingent militaire impressionnant, les images et les photos. Votre réaction par rapport à ça? Je ne connais pas une ville ou une cité qui en Zambie s'appellerait Kasumba Balesa. Kasumba Balesa se trouve en République démocratique du Congo. Et selon les informations du gouverneur de province, du Haut-Katanga, Célestin Pandé-Kapopo, que j'ai suivi hier et avec qui nous avons parlé la nuit, il n'a jamais eu de rapport des services de migration de frontières entre nous et la Zambie, lui informant de la présence de M. Moïse Katumbi. Alors, si vous voulez me parler de tout ce qui est ragoté dans les réseaux sociaux, c'est autre chose. Kasumba Balesa, c'est parmi les postes frontières qui permettent à ce qu'il y ait un trafic aussi des tracts des minerais vers l'extérieur de notre pays, les minerais en exportation, et l'importation de certains autres produits, dont des acides sulfuriques pour les entreprises minières. À ce que je sache, si cette frontière est fermée, ça signifie donc qu'il n'y a pas eu d'entrée de trac hier dans la province du Haut-Katanga, donc en République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu de sortie de trac non plus. Parce qu'il y a un individu, Moïse Katumbi, qui venait, il fallait même que la province se prive, s'ampute
de certaines entrées journalières pour éviter quelqu'un. Est-ce que vous trouvez ça normal? Encore que la justice a appétit de retrouver les fugitifs. Il fallait le prendre, le laisser entrer et puis le prendre. Mais qui a interdit à ce qu'il entre? Monsieur Peter, est-ce que vraiment... Selon vous, Monsieur Peter, si vous êtes... a fait son scénario. Monsieur Peter, si vous êtes un vrai journaliste... Vous le savez mieux que moi. Vous auriez su? Non, parce que je commence à douter. Parce que vos questions sont tendancieuses. Je commence à douter de votre professionnalisme. Parce que vous savez que ce n'est pas la première fois que M. Moïse Katumbi se livre à des théâtralisations. Et je pense que cette farce a finalement énervé les autorités zambiennes qui sûrement vont lui demander de prendre ses clics et ses claques et de rentrer dans son état d'apatride. Il est arrivé en Zambie comment? Mais vous me posez la question comme si j'étais zambien. Oui, parce que vous êtes en train de dire qu'il est en train de faire un scénario. Lui qui est en Belgique et puis Afrique du Sud, mais il est arrivé en Zambie comment? Mais vous me posez la question comme si j'étais de l'OACI ou comme si j'étais un Zambien. Comprenez donc par là que aujourd'hui, il y a certains opposants, comme ces deux que vous venez de citer, qui sont les plus dangereux, qui sont aujourd'hui, malheureusement, dans des situations qui ne, pour votre régime, qui ne leur permettent pas, au regard des lois congolaises, de se présenter aux élections, se sont auto-exclus par leur propre responsabilité. Maintenant, lorsque vous dites qu'ils sont les plus dangereux, je ne pensais pas que la démocratie se conjuguait en termes de dangerosité. Alors vous n'allez pas dire que parce que deux individus se sont fait auto-exclure par leur propre responsabilité. Mais écoutez, lorsque vous posez des actes en toute liberté de choix. Donc c'est la majorité qui s'est choisi des adversaires maintenant. Mais comment vous dites qu'on se choisit des adversaires alors que c'est M. Bemba lui-même qui a corrompu des témoins? Ce n'est pas la majorité. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'on est dans un non-sens là? Est-ce que c'est la majorité qui a demandé à M. Katumbi, de briser le secret de silence sur son dossier qui lui avait été imposé par la justice lorsqu'il sortait pour se faire soigner? Est-ce que c'est la majorité qui a demandé à ce monsieur d'avoir une autre nationalité que la nationalité congolaise pendant autant d'années? Ça, c'est la justice qui parle. Est-ce que c'est la majorité? Non! Est-ce que c'est la majorité qui interdit qui avait demandé à ce monsieur de spolier les biens de M. Stoupi, pour lesquels aujourd'hui il doit répondre devant la justice? Pas du tout. Kabila Nongola, ça donnait quoi? C'était... Attends, voir les élections. On n'a pas pipé mot sur le processus électoral en République démocratique du Congo dans le sens de pouvoir faire le préfet d'école, parce que ça concerne la République démocratique du Congo. Il a interpellé Kabila. Souvenez-vous, il a interpellé Kabila. Il a appelé là-bas. Il a invité son homologue. Pour venir et le président rendre des comptes en tant que qui? Son papa ou le parrain de la RDC? Ça vous fait comment de voir votre président bien vêtu, mais avec beaucoup de barbe, quand on voit les chefs d'état-hier? Comment ça va? Vous qui êtes avec lui, pourquoi toute cette barbe? C'est un style, qu'est-ce qui se passe? La population veut savoir un peu. Vous qui êtes avec lui. Non, mais écoutez... Le président a beaucoup de barbe maintenant, pourquoi? Peter, mais est-ce que tel que je suis en face de vous, vous allez m'interdire d'avoir beaucoup de cheveux? Vous êtes qui pour m'interdire ça? Non, on veut savoir. Non, je vous pose la question. Moi qui ai beaucoup de cheveux, je les ai pourquoi? Vous ne reprenez pas ma question. C'est mon choix. Voir le président avec la barbe comme ça, la barbe blanche. Si vraiment nous commençons à nous poser des questions sur le fait que M. Peter a une voix rock, pourquoi il a une voix rock? Non, ça c'est naturel. Si. Mais avoir la barbe comme ça... Ah, la barbe est surnaturelle. Non, mais laisser la barbe. Non, c'est surnaturel. C'est volontiers. Donc, on n'a plus de volonté, par exemple, moi, tel que les cheveux blancs, là, de laisser les cheveux. C'est volonté. C'est volonté. Donc maintenant, vous êtes devenu un biochimiste pour analyser les gènes des gens, pour dire que non, génétiquement, vous ne pouvez pas avoir... Génétiquement, vous ne pouvez pas avoir des cheveux blancs à cet endroit. Mais vraiment, je me rends compte que même la presse devient une bande de dictateurs. On veut savoir, le peuple veut savoir. Le peuple ne veut pas savoir. Si ça vous dérange... on l'a vu avec Lorenzo, mais lui avec beaucoup de barbe, on veut savoir pourquoi. Mais le peuple angolais aussi se demande pourquoi Lorenzo n'a pas de cheveux. Parce que pour vous, il faut soit qu'on ait moins de cheveux ou beaucoup. Selon quel critère? Mais de quoi vous parlez, M. Peter? Monsieur Jean, c'est vraiment sérieux. Merci. C'est moi qui vous remercie.
C'était Jean-Thierry Monsenepo, communicateur de la majorité présidentielle, l'invité du vrai journal. Et cette information qui vient de tomber à la rédaction de votre magazine du réfifié à la compagnie Congo Airways. Après un vol de 15 minutes de Kinshasa vers le Kananga, l'avion de cette compagnie a rebroussé chemin pour se poser à l'aéroport international de Njili. Depuis, les passagers en attente n'ont jusqu'à présent aucune explication sur cette situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée en Chine ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal